Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour le week-end prochain ainsi que pour la semaine prochaine. Donc je vais m'intéresser au coup de vent, au fort coup de vent, voire à la tempête qui va concerner la moitié nord. Mais surtout à la descente polaire qui va arriver donc sur le pays pour la semaine prochaine. Alors tout d'abord n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite évidemment par les introductions. Et vous pouvez constater qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce que je vous ai dit donc dans mon précédent point météo. On a toujours cet anticyclone qui arrive sur le pays. C'est un anticyclone très important qui est positionné du côté des Açores et qui va évoluer en direction donc de l'Espagne et du Portugal en nous influençant. Et on a toujours ce contraste très important entre le nord de l'Atlantique et le sud de l'Atlantique. Donc le contraste des deux va provoquer le creusement de belles dépressions. Alors une première, comme je vous avais dit, qui va passer donc dans la journée de jeudi à vendredi, et une deuxième qui va plus nous impacter au niveau des vents notamment, et dont je vais vous en parler. Ensuite, pour donc la semaine prochaine, on a donc l'arrivée d'un changement de flux, hein. C'est-à-dire que la dorsale va remonter sur l'Atlantique et le flux va basculer en secteur nord, voire nord-est, donc sur le pays. Donc de l'air beaucoup plus froid va arriver lié à cette dorsale et on va retrouver pourquoi pas même un risque de neige, vous allez le voir. Donc on commence tout de suite par la probabilité donc de vent très important. Donc le risque serait surtout du côté du nord, hein, donc de la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France en allant vers la région Grand Est. C'est surtout la Normandie et les Hauts-de-France qui semblent le plus à risque au niveau donc de la probabilité de fort coup de vent, voire tempête. Alors, je tiens quand même à préciser que sur d'autres, on a des interactions un peu plus grosses sur les modèles avec le jet stream qui est à plus de 200 km/h. Sur d'autres, on en a un peu moins. On a un peu moins d'interactions et c'est ce qui fait par exemple que la dépression est soit un peu plus au sud et un peu plus faible ou voilà, passe vraiment sur ces régions-là mais sans trop réellement de vent très important. On a, cela dit, des scénarios donc avec une très belle interaction avec le jet. Et donc ces scénarios-là proposent une belle dépression, une belle tempête. Donc on pourrait parler évidemment de tempête, avec des vents à plus de 100 km/h évidemment sur les côtes, mais aussi pourquoi pas dans les terres. Mais donc ça serait plutôt, vous le voyez, les régions du nord qui seraient concernées donc par le risque de vent important. Ensuite, au niveau du temps, je vous en parlais, on va basculer dans un secteur nord, un flux de secteur nord, et les températures vont baisser. Alors, pas forcément pour tout le monde, mais déjà au niveau du temps, je vais vous faire voir, on a un risque déjà de pluie sur une bonne partie du pays la semaine prochaine. Ça, quasiment personne ne va passer à côté, si ce n'est que bon, quelques régions, quelques secteurs pourraient y passer à côté des pluies, mais en général, les pluies seront bien là. Mais il y a une différence parce que là où, par exemple, on serait dans les températures plus froides, c'est-à-dire à l'est du pays, on pourrait avoir un risque de neige. Alors, ça dépend. Si on irait vers la région centrale, ce serait pluie et neige mêlée. Plus on ira vers l'est, ça sera généralement de la neige. En revanche, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est à l'ouest du pays où là, on aurait surtout de la pluie. Le risque de neige serait très limité. Pas impossible, cela dit, si on bascule en flux de secteur est, on pourrait avoir de la neige donc jusque les régions de l'ouest, mais c'est vrai que les quantités ne seraient inexistantes, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de neige au sol, et même du côté des régions centrales, on n'aurait pas de neige au sol. Les seules possibilités pour avoir de la neige au sol seraient donc sur l'est du pays. Au niveau des températures, là où il pourrait faire le plus froid, ça serait donc à l'est du pays, c'est ce que je vous disais. Malgré qu'on ait une masse d'air très importante, très froide, donc en altitude, au sol, les températures seraient quand même assez douces, notamment du côté de la moitié ouest. À l'est, les températures seraient quand même très froides. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de froid polaire? On n'en sait rien actuellement, ça dépend vraiment de la situation qu'il va y avoir. Mais je ne pense pas qu'on devrait avoir de froid polaire. Mais en revanche, on devrait avoir un retour d'est qui va se faire, apportant donc des températures beaucoup plus froides sur tout le pays.
et un assèchement quand même possible de la masse d'air. Alors cet assèchement, faudra vraiment voir dans les prochains jours ce que ça donne, parce que on pourrait encore avoir des changements là-dessus. Donc voilà, je n'ai pas plus de précisions à apporter donc concernant déjà le coup de vent, le fort coup de vent et la tempête donc du week-end prochain, mais aussi également donc de la descente polaire et du retour d'Est qui va concerner notre pays donc pour la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous.